Et voilà, il y avait une continuité dans ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire que quand quelqu'un avait un bobo, il n'avait jamais de famille. Parce qu'on avait mis tout un processus en place avec de la prévention, de la prophylaxie, qui permettait d'éviter tous ces petits bobos qui intervenaient. Ok, salut tout le monde, on est de retour, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, les podcasts n'ont pas suivi malheureusement, la fin du confinement a fait que beaucoup de choses se sont passées. Je suis aujourd'hui à CrossFit Quimper, donc en Bretagne, chez les Bretons. On a un grand soleil, ce qui n'était pas le cas les 2 dernières semaines, mais c'est pas grave, on s'adapte. Puis surtout, je suis avec Joachim Israël. Salut. Joachim, dont je parle souvent à certains d'entre vous. Alors, Joachim, qui est-il? Ça va être la question de cette première vidéo. Pourquoi est-il là? C'est à peu près le sujet du podcast en général. Il fait partie de ces gens qui s'inquiètent ou qui se soucient de l'être humain, those who care. Mais du coup, on va commencer simplement par discuter un peu avec lui, savoir ce qu'il en est, pourquoi il est là, etc. Et puis qu'il nous parle un petit peu de cette marque qui m'intéresse, ou du moins que je connais bien. Du coup, Jo, ça fait un petit moment qu'on se connaît nous maintenant, ça fait 2 ans, on a commencé à bosser ensemble parce qu'on s'entendait bien, on a couché ensemble rapidement, enfin bref, dans le même lit. Que 2-3 fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir pourquoi ou qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te soucier des gens. Parce que c'est vraiment ta personnalité, tu t'inquiètes pour l'être humain, tout ce que tu fais va en direction d'aider l'autre à s'améliorer, à se développer. Quelle est l'origine de tout ça? L'origine de tout ça, même quand je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé au club d'haltérophilie à Saint-Lô, j'avais 14 ans, je ramenais déjà mes copains et je les entraînais en fait. Et je prenais plaisir à voir les gens progresser quand on les entraînait. Alors je m'entraînais forcément très bien, mais en fait compte, je prenais plaisir à le faire, et quand tu prends plaisir à faire quelque chose, les gens prennent plaisir à le faire avec toi. Et ça marche plutôt très bien. Et puis au fur et à mesure, on se perfectionne, on rencontre des gens, on essaie des choses. Chaque sportif sert un peu de cobaye, moi je le mets un peu comme ça, on voit tout le monde est un peu un cobaye. Et ça me permet d'apprendre aussi constamment comme ça. Je ne suis pas très dans l'apprentissage, bouquin, formation, je suis plus dans l'apprentissage des rencontres et des questions qu'on va me poser. Un petit peu quand même. Oui, un petit peu, mais je veux dire, parce que ça reste un passage qui est aussi obligatoire, mais moi je pense que la vie nous apprend ce qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Oui, malheureusement, on ne nous apprend pas grand-chose à l'école, ou du moins, peut-être pas ce qui nous permet de vivre correctement. Bref, ça, c'est pas du tout entre guillemets, le sujet du jour. Ce qui m'importe, c'est vraiment du coup de savoir par où tu es passé. Tu nous parlais du club de Quimper, donc d'haltérophilie. Toi, tu es un spécialiste, on va dire, de l'haltérophilie, une vérité. Tu as bossé un petit peu avec la Fédé française, ou du moins un bon bout de temps avec la Fédération française d'haltérophilie. Et puis un jour, tu as fait ça. Tu t'es espacé un petit peu, c'est pareil. Quelle a été l'origine et du coup, pourquoi as-tu créé iLift? Parce que c'est ce qui s'est passé par la suite. Alors oui, j'ai travaillé un petit peu avec la fédération, pas plus que ça non plus, j'ai dispensé quelques formations sur les brevets d'initiateurs fédéraux, mais très peu. Je restais surtout beaucoup dans mon club et j'ai bien fait aussi des stages. Mais en fait, quand on a commencé à dispenser aussi des séminaires à l'époque, avec les box CrossFit, donc les box CrossFit commençaient à pousser, on a fait des séminaires d'haltérophilie et on était très cantonnés à notre haltérophilie, à nous, comment on nous l'avait enseigné. Et je me rendais compte au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir aussi que ce n'est pas un public d'enfants avec qui on a affaire quand on va dans le CrossFit, c'est bien souvent des gens plutôt intelligents qui veulent comprendre pourquoi ils font les choses. Et au tout début, je ne savais pas vraiment expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, cette question du why ne faisait que revenir pourquoi. Et en fait, je me rends compte que on faisait beaucoup de conneries. On faisait faire des choses parce qu'on nous avait dit que c'était comme ça. Et non, malheureusement, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Tu vois, comme là, j'ai vu encore des vidéos, on dit aux gens il faut être sur l'avant d'haltérophilie. Non, il ne faut pas être sur l'avant, c'est juste qu'il y a une charge sur nous qui nous entraîne vers l'avant. Donc nous, on va sentir nos appuis vers l'avant, mais on appuie sur l'avant pour aller vers l'arrière. Équilibré le mécanisme. Voilà, c'est équilibre, il y a une base devant, il faut avoir une base derrière pour équilibrer tout ça. Voilà, et c'est juste expliquer un peu toutes ces choses, et j'ai aimé à le faire parce que du coup, les gens tout de suite, c'est un peu comme une révélation. Oui, c'est logique, puis c'est facile à comprendre. Même toi, ce que tu disais, c'est que c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre quand on l'explique de cette façon. Et prendre soin de ces gens, parce que c'est un peu de ça que tu veux parler aussi. Tu vois, à Quimper, je prenais soin énormément de mes sportifs, j'avais beaucoup de jeunes, j'en prenais énormément soin. Et ça n'a jamais empêché d'avoir du résultat. On a eu plus d'une dizaine de titres de champion de France, on a eu 8 records de France. Dès qu'il y avait des petits bobos, voilà, on travaillait sur des seuils comme une douleur au-delà de 3 sur 10, tac, on remédie tout de suite. Une douleur qui persiste plus de 5 jours, on va au médecin, kiné, on avait tout un petit peu un protocole, un processus qu'on avait pu mettre en place qui fonctionnait très bien. Avec Johan Griffon, de kiné aussi, qui était très bien. Avec qui on avait on a toujours avec Johan. Et maintenant, c'est différents fonctionnements. Voilà, c'est plus, on va dire, loisir amateur. Ouais. Bonjour Johan.
et voilà, il y avait une continuité dans ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire que quand quelqu'un avait un bobo, il n'avait jamais 2 fois le même. Parce qu'on avait mis tout un processus en place avec de la prévention, de la prophylaxie, qui permettait d'éviter tous ces petits bobos qui intervenaient. Ouais, du coup, de ça, j'aimerais rebondir tout simplement, et puis avec un petit conseil pour les salles de CrossFit, mais aussi pour les coachs qui bossent en coaching personnel ou n'importe quoi. Et du coup, pour vous, toute personne s'entraînant ou faisant du sport pour sa santé aussi bien que pour des performances, il est super important de mettre en place des petits protocoles, comme Joachim me le dit. Simplement, dès lors que vous avez une blessure, dès lors que vous avez de la fatigue qui a tendance à revenir, notez-le, regardez au bout de 3 jours si c'est toujours à peu près la même intensité, 5 jours, définissez-vous des petites limites comme ça qui vont vous dire ok, je suis à 5 jours, ça fait toujours mal, toujours au même endroit, etc. Bon, je vais voir l'ostéo ou le médecin ou je ne sais qui. Et dans les salles de CrossFit, du coup, pour les coachs qui essayent vraiment de suivre leurs adhérents, ce qui n'est pas le cas partout, mais ça c'est mon avis, faites la même chose. Vous avez un adhérent qui revient, il a une blessure à l'épaule, etc. Vous le notez dans un carnet ou alors vous le mettez sur le groupe des coachs, etc. Et 2, 3, 5 jours plus tard, soit vous mettez un mémo, soit vous essayez de vous en rappeler. Et puis du coup, essayez d'aller voir avec cette personne si ça a changé, si la situation n'a pas changé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place de tangible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que je mets déjà légèrement en place, mais sur lequel je pense qu'on peut toujours vraiment s'améliorer. On a eu 2-3 infos ou du moins tu nous as donné 2-3 petites infos qui vont être le sujet des prochaines vidéos. Donc on va rester sur des vidéos courtes cette fois-ci pour le podcast Those Who Care. La première qui est vraiment l'idée de comprendre les choses, comprendre le pourquoi et du coup ce pourquoi. Et puis une deuxième qui est vraiment d'aller chercher un petit peu tout ce qui est entre guillemets faire du sens dans les choses. On fera des vidéos là-dessus. Moi j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le care dont je te parlais. Donc c'est vraiment un terme qui moi m'a touché quand je l'ai vécu entre guillemets à travers différentes choses, ou du moins quand j'ai échangé avec différentes personnes sur cette idée de se soucier de l'être humain. Est-ce que toi tu aurais une définition un peu différente ou est-ce que c'est vraiment ce que tu envisages en parlant de ce terme que tu ne connaissais pas forcément avant nos discussions? Alors, je connais le care, c'est juste que l'anglais, je ne suis pas un grand connaisseur en anglais et Flo parle beaucoup avec les termes anglais. Oui, j'adore me soucier des gens en fait. De toute façon, j'ai toujours eu une forme d'empathie assez développée. Et je pense que tout coach devrait avoir cette forme d'empathie et pas cette forme d'égocentrisme qu'on peut voir chez certains. L'empathie doit faire partie intégrante du coach, sinon c'est plus un coach, c'est un coach Insta. Voilà, on va dire mais ma définition elle se rapproche vraiment de la tienne, c'est-à-dire qu'après on va avoir peut-être des terres ou une PDA différente, mais la vision reste la même, c'est prendre soin des gens. Quand on prend soin d'eux, ils sont contents de revenir, ils sont contents de nous voir, ça n'empêche pas d'aller boire un coup avec eux après. Je veux dire, la santé ça passe par des bons moments de vie au-delà du sport aussi. Et du coup, à court et à long terme, c'est-à-dire que si on parlait de ce que tu fais déjà actuellement, parce que tu es de CrossFit Quimper, même si toi à la base tu es spécialiste de l'haltérophilie, puis tu as différents projets, on a différents projets aussi ensemble, à court et à long terme, est-ce qu'il y en a un ou deux dont tu voudrais parler? Est-ce qu'il y a des choses qui selon toi se lient un petit peu à ce care, même si je pense que tout le fait un peu en partie? Oui, avec CrossFit Quimper, on a un peu restructuré la vision, comme tu as pu le constater, ça fait quelques semaines que tu es là maintenant. On a restructuré la vision, on est vraiment axé sur ce côté communautaire, sur ce côté santé, bien-être, sans priver les gens de pouvoir faire de la compétition, se challenger. Au contraire, on peut même les accompagner, mais on est vraiment sur un noyau de prendre soin des gens. Quand ils arrivent, on va aux nouvelles tout de suite, on va vers eux, on est avenant. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui avait pu se perdre pendant un moment. Et on sent que ça leur fait du bien que ça revienne, ces choses-là, qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux tout simplement. Et le fait qu'on s'intéresse à eux, eux ils s'intéressent à nous aussi, ils nous demandent alors est-ce que ça va, est-ce que tu te plais toujours bien ici, est-ce que tu as envie de rester? Bah oui, on a envie de rester parce qu'on est bienvenu. On est bienvenu quand on est ici et c'est un des meilleurs remerciements, on va dire. Du coup, prenez soin de vos coachs comme vos coachs prennent soin de vous. Super important. Il y avait un petit point important dans ce que tu viens de me dire à nouveau, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo aussi, 4e sûrement. Il est déjà un peu en avance, Joachim. On va vraiment avoir une vidéo dans laquelle on va essayer de parler un petit peu de tout ce qui est la performance, la santé, et puis du coup, est-ce que la santé peut promouvoir la performance, est-ce que c'est forcément différent, bref. On fera un autre sujet là-dessus. Du coup, je reviens juste sur ma petite question. Donc là, c'est du, entre guillemets, court, moyen, long terme avec CrossFit Quimper. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu envisages, des petits projets? Alors après, on part un peu plus sur un côté entreprise, donc vision entreprise. iLift, par exemple, c'est quelque chose qui est sur l'haltérophilie, qui fonctionne très bien sur le point de vue séminaire, programmation. Alors programmation, je me cantonne à suivre 4-5 personnes vraiment dans des cas extrêmes. Donc là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est full. Donc c'est génial et je ne veux pas en suivre plus parce que je veux pouvoir prendre soin des gens, en fait, indépendamment les uns des autres. Et iLift, voilà, si on va parler en termes entrepreneurial, c'est une niche dans le CrossFit, et le CrossFit c'est aussi une niche dans le monde du sport et de la musculation. Donc avec Flo, on avance aussi un petit peu sur quelque chose qui va s'appeler peut-être My Routine par exemple. Et on travaille déjà sur un peu le design,
tout ce qui peut être le marketing, le contenu. Voilà, on a plein de choses qui avancent dans ce sens-là. Et là, on a aussi une équipe qui se construit avec que des gens qui sont complémentaires à nos compétences, mais qui sont tous aussi dans le milieu CrossFit. Donc ça, sur du long terme, je pense que ça peut être vraiment de la bombe. Parce que je suis assez confiant là-dessus. Déjà, les gens qui nous entourent là-dedans, donc dont toi, sont que des gens très compétents, qui sont simples et qui ont envie d'avancer. Et ça, c'est génial. Simple, pas simple et non. Ils sont simples dans leur façon de penser, et ça, c'est très agréable. Voilà, donc MyRoutine, iLift, c'est des choses qui vont avancer. Alors, c'est des choses qui vont avancer sur du long terme. Au début, on va commencer vraiment tout petit, on ne va pas s'enflammer trop. On va rester tout petit, on va monter petit à petit. Et ça s'arrête. Mais stay update, quelque chose. Rester au bout du jour, entre guillemets. J'ai même plus le terme français, voilà. À chaque fois j'ai des termes anglais qui viennent. Rester alerte. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. On en dira pas plus, mais c'est vrai. Il y a un petit projet là-dessus. Il y en aura peut-être d'autres aussi qui sortiront par la suite. De toute façon, notre collaboration ne fait que commencer. Ça, c'est certain. On va se faire une petite pause. On va finir cette première vidéo comme ça. On est déjà bien assez long avec plein d'informations. Vous pouvez retrouver Joachim du coup sur son site ilift.io. Et puis du coup je vous remettrai son mail, Instagram, etc. Toutes ces petites choses qui vous permettent de le suivre. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à me les envoyer aussi. Généralement je réponds gentiment à son sujet. Et puis on vous revoit sur la prochaine vidéo. Oh la petite goutte de sueur. Il a chaud. Oh j'ai chaud. Je voudrais bien parler mais je... Salut tout le monde. Ciao.